Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire. Donc on va aller voir les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à l'énergie d'en face. Donc pour ça je vais prendre quelques oracles et ensuite j'irai voir un petit peu plus en détail avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Donc là je vais prendre, pardon, pour avoir les énergies un peu plus générales, globales, j'ai pris l'oracle de la lune. Comme ça c'est raccord avec l'énergie de la pleine lune en ce moment. Pleine lune en balance. Désolée, décidément. Hop. Alors, là, c'est l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous. Et je vais demander la même chose pour l'énergie d'en face. Une carte, s'il vous plaît, les guides et les anges. Hop, ce sera celle-ci. Alors, je ne regarde pas les dos de deck. Ensuite, ici, j'ai pris l'oracle d'Amaham pour compléter. Alors, allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, ce sera celle-ci. Et une pour l'autre côté. Ce sera celle-là. Ensuite, on continue avec, toujours pour cette pleine lune, l'oracle de la lunologie. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop, il y en a trop, mais je vais garder la première qui était tombée. Ensuite, une carte pour l'autre côté. L'énergie d'en face, s'il vous plaît. Hop. Pareil, je garde celle qui était tombée. Alors là, je sais pas, j'étais inspirée à regarder le dos de deck et là on a « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Alors, on va voir ce que ça vient nous dire. Donc là, il y a apparemment une envie de, disons, se diriger vers le futur. Ici, toujours, je demande, je complète avec une carte du petit oracle de la création. Hop, on complète. Merci. Et voilà, on va aller voir maintenant. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Alors, pour votre autre ici, par rapport à vous, on a l'abondance. Ok. Ici, on a connexion à ses instincts. Et là, on a ayez foi en vos rêves. C'est beau. Il y a quand même... ici, j'ai l'impression que votre autre, en fait, est en train de se reconnecter à cette part de confiance, en fait. Confiance en lui, confiance en vous, confiance en votre lien. Ici, avec cette carte de la connexion à ses instincts, qui porte le numéro 22 d'ailleurs, ici, ça peut faire référence, déjà c'est un maître nombre, mais ça peut faire référence à cette énergie du fou, comment dire, la non numérotée techniquement, mais moi ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a cette énergie de nouveau départ en fait, parce qu'ici avec cette carte de l'abondance, il y a cette notion de, comme de savoir qu'il y a tout en fait avec cette carte. Regardez, on a plutôt un paysage assez automnal. Il y a aussi ce petit renard, donc il y a cette notion un peu de réflexion, d'intelligence. Il y a pour moi ici une prise de conscience en fait, parce que, enfin, comment dire, grâce à cette reconnexion en fait ici à ses instincts, et je dirais même plus que ses instincts, il y a cette notion de rêve ici, et même d'avoir foi en fait en ses rêves, en ce qui vous concerne, donc en ce qui le concerne lui, de par votre lien. Il y a cette notion pour moi d'être comme ouvert en fait à un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment cette sensation de richesse en fait ici avec cette carte de l'abondance, richesse par rapport à cette connexion, et j'ai l'impression qu'il réalise qu'en fait ici
il est en capacité de nourrir ses rêves, en fait. Enfin, est-ce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais il y a cette notion de qu'il a tellement foi en vous, en votre lien, il y a cette notion de reconnexion ici. Pour moi, en fait, il avait comme oublié, il y avait peut-être même eu un lâcher-prise ici avec cette carte qui, pour moi, est aux couleurs de l'automne. Mais là, il se reconnecte vraiment et j'ai comme l'impression qu'il se prépare à un nouveau départ, en fait. On va voir ici. Je vais essayer de les laisser. Alors, hop, ici, avec celle-ci, on a l'antidote qui nous parle de pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantin, l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Vous voyez, il y a quand même cette notion de... J'ai l'impression qu'ici, il y a un pardon qui pourrait être posé sur le passé, mais ça se renforce ici si dans votre histoire, il y a eu cette forme d'inertie, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il pourrait justement vous demander pardon, en fait, ici, pour justement réacter, en fait, ce mouvement vers la vie et enfin s'ouvrir aux possibilités ici qui sont représentées par cette carte de l'abondance. Ouais, il y a vraiment cette notion, comme je vous dis ici, pour moi, avec la carte de connexion à ses instincts qui porte le numéro 22, il y a l'énergie du fou, en fait, je trouve, derrière, qui, pour moi, ici, invite vraiment à un renouveau. Et ça peut passer par cette notion de pardonner ici ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. De toute façon, on en vient toujours à ça. Hein. Quand il y a un problème, c'est quelque chose de fait ou de pas fait, de dit ou de pas dit. Il y a toujours cette notion. Et ici, ouais, il y a vraiment cette notion de trouver le moyen d'avancer en fait ensemble vers ce nouveau départ, vers ses rêves, tout en gardant confiance et d'aller justement vers cette richesse. Alors oui, vous voyez, allez, on va révéler ici pour votre autre par rapport à l'énergie tierce, l'énergie d'en face, qui peut être, n'oublions pas, une personne ou situation, un entourage, bref, ça peut être plein de choses. Donc ici, on a la carte de la nourriture, qui est assez similaire, je trouve, avec la carte de l'abondance. Ici, on a la vérité du cœur, qui nous parle, enfin, qui porte le 44, donc encore un maître nombre. Et ici, on a « c'est un nouveau départ » avec la nouvelle lune. Alors, bon, déjà, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'ici, avec cette nouvelle lune, c'est peut-être, disons, un travail qui est initié depuis soit la dernière nouvelle lune, ou, donc, ce serait il y a environ 2 semaines, ou justement, un travail qui est en train, justement, de s'activer et qui pourrait voir porter ses fruits, disons, pour la prochaine nouvelle lune, donc dans environ toujours 2 semaines. Ici, avec la vérité du cœur, j'ai l'impression qu'il y a une forme de tristesse, en fait. Pour moi, ici, votre autre est dans une phase de changement et de nouveau départ. En fait, ici, regardez, moi, ce personnage, il est triste. On dirait même qu'il y a des larmes. Vous voyez, j'ai l'impression que votre autre a eu une espèce de révélation. Comme soit ici, justement, son énergie par rapport à l'énergie tierce manquait ici de cette nourriture. Il a comme réalisé, je pense, qu'il y avait un manque. Et c'est ça qui a créé justement cette espèce de révélation, puisqu'ici on nous parle de vérité du cœur. Et c'est possiblement ça qui l'emmène vers ce nouveau départ. Ou soit justement, il a pu réaliser que la nourriture de son... Enfin, oui, ce qui nourrit son cœur et son âme est ailleurs, en fait. Ici, il y a cette sensation de réaliser que cette richesse, cette abondance qu'il nourrit n'est pas ici avec cet autre, puisqu'ici, il y a quand même cette sensation de révélation avec cette carte de vérité qui, pour moi, me parle vraiment de tristesse. Il y en a, en fait, si vous voulez, des cartes d'amour. Dans cet oracle, il y en a. Il y a une carte... il y a même 2-3 cartes assez jolies sur les relations.
Mais ici, regardez, cette carte nous parle de vérité, donc il y a cette sensation de se révéler à soi-même, même si ça rend triste. Et ici, ça l'emmène vers ce nouveau départ. Donc, soit, je vous dis, c'est un travail qui a été initié lors d'une nouvelle lune, ou soit c'est justement un travail qui portera ses fruits pour la prochaine lune ici. Donc, il y a quand même un peu une notion de patience ici. Ici, avec la dernière carte, on a le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu créais, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Vous voyez, ici, avec cette carte, j'ai l'impression que votre autre réalise, j'ai l'impression qu'elle est liée en fait à la carte de la nourriture et qu'ici, il réalise que ce désir, voyez les possibilités ici. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux. J'ai l'impression que ça, il est en train de réaliser, c'est cette vérité-là qu'il est en train de se révéler en fait. Que ce joyau éclatant, cette abondance, cette richesse et cette nourriture ici, pour moi, il réalise que ce n'est pas en fait avec cette énergie tierce, puisqu'il y a vraiment ce besoin d'aller chercher sa vérité en fait et de se diriger vers ce nouveau départ. Donc ici, par déduction, on pourrait considérer que avec cette énergie tierce, il y a cette énergie qui est en train comme de se cristalliser, se fossiliser, comme il est dit ici dans cette carte. Et là, j'ai l'impression que votre autre est à cette espèce de carrefour où il doit faire ce choix d'écouter ses désirs pour justement se diriger en fait vers ce nouveau départ. Oui, vers ses rêves. Enfin, il y a vraiment ici de votre côté, il y a cette notion de se reconnecter, d'avoir foi et confiance en ses rêves. Et ça peut passer par ce pardon, alors qu'ici, il y a cette notion de se révéler, et que peut-être qu'ici aussi, l'énergie tierce, en fait, ne nourrit pas assez les émotions, les sentiments de votre autre. Et c'est ça qui peut-être l'emmène ailleurs, vers ce nouveau départ, justement en écoutant ses désirs profonds. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parle. On va aller voir un petit peu plus en détail maintenant avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter si ça vous parle, à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Alors ici, je vais voir avec le Light Seals Tarot. Oups là, alors j'ai vu le 9 de coupe qui parle encore de rêve. Donc je vais voir de votre côté, je vais demander une carte pour les pensées. Bon, ici, on repassera pour le suspense, on a le soleil. Je vais la retourner quand même. On va faire semblant qu'on ne l'a pas vu. Ici, je demande toujours une carte pour le cœur. Merci. Et je vais les associer avec un Lenormand. Et une carte pour la matière, le côté vraiment concret dans la matière par rapport à vous. Hop là, merci. Je l'ai presque vu. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Je remonte un petit peu. Alors, en dos de deck, par rapport à vous, on a le 8 de bâton. Cool. Là, ça nous parle vraiment de précipitation, ici, d'énergie dans la matière, d'un changement rapide et soudain. Et ici, ça peut aussi nous parler du coup de retour à la communication avec ce 8 de bâton. Ici, je complète avec le petit Witchy dans sa version auto-éditée. Alors, une carte pour les pensées, merci. Une carte pour le cœur. Une carte pour la matière. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le serpent. Donc là, il y a vraiment cette notion de changement. Regardez ici, ce serpent, c'est drôle. Les images en cartomancie sont... Il y a des symboliques vraiment importantes. Ici, regardez, on a cette espèce de serpent qui s'enroule autour de ce flacon de poison. Et qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure pour vous? On avait l'antidote. Donc c'est dingue, il y a vraiment cette notion ici de... Je ne serais pas étonnée avec ce 8 de bâton que ici votre autre revienne à la communication.
Ici, pour vous demander pardon, en fait, tout simplement, il y a un besoin de changement. Le serpent, c'est aussi l'énergie, c'est aussi la Kundalini, donc il y a peut-être ce désir aussi, ce désir de vous retrouver et justement d'acter un changement. Dans sa phase un peu plus positive, disons, le serpent, c'est aussi la mue, en fait, la transformation. Il y a cette perte, justement, de cette peau pour un nouveau départ, encore. Alors, j'essaie de l'attraper. Là, on va prendre, pour l'autre côté, le Santa Muerte. Donc, on va toujours aller voir la même chose. Allez, s'il vous plaît. Hop, ce sera toi. Ensuite, pour le cœur, ici, là. Alors, on en a deux. Tant pis, on les garde. Et pour la matière, hop là, toujours deux. Allez, on les prend. Bon, il y en a beaucoup plus de l'autre côté. Alors, c'est pas que j'aime pas ça, mais j'ai un esprit un peu symétrique. Là, pour le coup, j'ai envie d'en rajouter. Alors, ici, on a le 3 de coupe en dos de deck, qui peut quand même nous parler ici de... Bon, c'est une énergie assez joyeuse, hein, qui peut nous parler de faire la fête, ici, de se rassembler, de profiter de la vie. Alors, ensuite, on complète avec un Lenormand toujours. J'ai pris le Wildera ou le Wildera, écoutez. Alors, toi, je te prends parce qu'elle s'est retournée. Ensuite, pour le cœur, c'était la lune. Hein. Il y a cette notion de... un peu d'obscurité, comme si était ici et ici. Et en dos de deck, on a ce balai. Ok, donc là, qui peut nous parler hein, de faire une forme de nettoyage, de passer ce fameux coup de balai, de clôturer ici un chapitre, peut-être des disputes. Donc ici, associé du coup à ce 3 de coupe qu'on avait en dos de deck, ça peut nous parler justement de se libérer de cette énergie, ou peut-être que de ce côté-là, il y a vraiment que cette sensation de légèreté. Ici, il y a besoin de faire un petit coup de ménage en fait. Allez, le tirage est prêt, on va aller voir. Alors, ici, dans les pensées de votre autre par rapport à vous, ah oui, on avait le soleil et l'enfant. Super énergie qui nous parle ici de nouveaux départs, ça nous parle vraiment de... Il y a cette légèreté ici, cette pureté, cette innocence avec l'enfant. Il y a cette... On a encore hein, vraiment cette eureka. Il y a comme... bon, même si c'était de l'autre côté, il y avait la vérité du cœur de l'autre côté, qui, moi, me parlait de cette notion de révélation. Et ici, pour moi, ça ressort, en fait, là, par rapport à vous. Il y a vraiment cette comme illumination qui est apportée par le soleil. Il y a cette notion de victoire, de joie, en fait. Le soleil, c'est quand même aussi la carte de l'accomplissement, c'est la carte ouais, du rayonnement, en fait. Et là, avec cette carte de l'enfant, ça me parle d'insouciance et de légèreté. Il y a vraiment... j'ai l'impression que votre autre se sent comme dans un nouveau cycle, en fait. Et tout à l'heure, on avait ayez foi en vos rêves. Et en fait, là, c'est clairement ça. J'ai l'impression qu'il est en train de semer plein de graines de nouveaux rêves ici. Ça me fait penser à ça avec la carte de l'enfant. Et ouais, il y a cette notion de nouveau départ, d'un nouvel élan, mais c'est vraiment, ces graines sont semées en toute insouciance et en toute légèreté. Je dirais même que ici, j'ai l'impression que votre hôte ne se prend pas la tête à se dire qu'est-ce que ça va donner. Il y a vraiment une sensation de légèreté, de nouveau départ. Ici, il y a même, on avait plusieurs fois cette notion de pardon, de demande de pardon, ici avec l'antidote. Ici, j'ai envie de vous dire, si par le passé, votre autre aurait pu avoir peur de revenir vers vous pour... enfin, avoir peur de se faire rembarrer, tout simplement. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune crainte, plus aucune peur. Il y a vraiment... ici, je ne serais pas étonnée que votre autre revienne vers vous, en fait, pour
vraiment vous demander le plus sincèrement possible avec cette innocence qui caractérise l'enfance, de justement lui pardonner, et il y a vraiment cette notion de victoire en fait. J'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ici, par rapport à l'énergie d'en face, on a le cavalier de bâton. Ici, un cavalier de bâton avec les nuages. Bon, elle est à l'envers, donc bon, peu importe, hein, ici de toute façon ça reste l'énergie. Moi j'ai pas posé, enfin j'ai posé l'intention, disons, de les lire à l'endroit. Ici, avec ce cavalier de bâton, il y a quand même cette sensation de vouloir en découdre, ici, par rapport aux difficultés. Alors, les nuages, c'est pas vraiment le gros du souci, disons, parce que ça, ce serait représenté par la montagne. Un nuage, ça reste passager. Ici, il y a vraiment cette notion. J'ai l'impression que votre autre, ici, s'il réalise qu'il y a une difficulté, il reprend confiance ici, cette confiance et cette fougue même, qui est caractérisée par le cavalier de bâton. Il retrouve cette confiance parce qu'il réalise qu'en fait, ici, les soucis sont passagers. Il réalise qu'en fait, si il entre en action, en mouvement, pour justement essayer de débloquer l'énergie, en fait, ça va se résoudre. Je dirais même, en fait, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, hein, avec la carte des nuages. Parfois, il suffit juste de prendre son mal en patience. Bon, j'aime pas trop cette expression, hein, je préfère son inverse qui dit vaut mieux prendre son bien en urgence. Mais ouais, justement, ici, il y a cette notion de réaliser que il y a cette envie de vouloir en découdre, en fait, de, je dirais, passer à travers ces nuages pour justement se diriger vers le soleil, hein. C'est fou parce qu'il y a souvent cette métaphore de derrière derrière les nuages, le soleil brille toujours. Et vous voyez, ces deux cartes sont sorties ici dans les réflexions, dans le mental et dans les pensées de votre autre. De l'autre côté, on a les nuages et de votre côté, on a ce soleil. Allez, non, là, je pense pas que c'est mon côté bisounours, hein. Là, c'est vraiment du concret, c'est vraiment les cartes. Je dis, hein, parce que je sais que j'ai tendance à être très optimiste parfois. Alors, ici, dans le cœur, par rapport à vous, vous voyez, on a le 5 de coupe, hein. Il y a vraiment cette notion de regret, je dirais même de culpabilité. C'est ça, cette demande de pardon pour moi. Et ici, regardez, on a le cercueil. Bon, alors là, c'est limite un peu triste parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que votre autre pense que c'est fini avec vous. Enfin, qu'il y a vraiment une fin. Mais ça a du positif, c'est qu'ici, j'adore ici d'ailleurs l'illustration de cette carte. Regardez, ce cercueil est ouvert et en fait ici, il y a ce papillon qui représente quand même tout le temps cette notion de transformation. Donc moi ici, j'ai l'impression que votre autre regrette. Oui, il y a cette notion de remords ici par rapport au passé. Donc encore avec ce qui a pu être fait ou pas, ou dit ou pas, on en revient toujours à la même histoire de toute façon. Mais tout à l'heure, on avait le serpent, on avait l'antidote. Donc là, il y a vraiment cette notion de vouloir en terminer en fait avec ce regret, avec cette coupe en fait qui lui manque, avec cette espèce d'ennui. J'ai l'impression qu'ici, il y a un manque de vous. Et là, en fait, ça se termine. Ça peut passer quand même par cette phase de révélation avec le soleil. J'ai l'impression qu'ici, s'il y a une fin, je dirais, votre autre la refuse en fait. Par rapport à ce 5 de coupe, il y a cette sensation de se dire hors de question en fait ici que ce soit terminé. Il y a tellement ce manque, ce regret, cette perte. En plus, regardez ici le personnage, c'est avec son pied en fait que la coupe se renverse. Il y a peut-être cette notion ici de culpabilité, d'avoir pu vous faire souffrir, et ici il y a ce souhait en tout cas de revenir sur ces manquements, je dirais, pour justement laisser, en fait, clôturer ce chapitre de remords et de regrets, pour s'emmener ici, enfin, pour se diriger vers ce nouveau départ avec ce soleil et cet enfant là-haut. Alors, de l'autre côté, dans le cœur, on a le 2 de coupe et les amoureux. Alors là, ça m'interpelle. Et ici, regardez, on a les souris. Alors là, c'est fou, hein, parce que ici, ces deux cartes-là sont quand même très jolies. Alors là, je me suis dit, je vous cache pas, bon bah zut.
Je le dis, c'est vrai, il y a quand même le 2 de coupe, c'est quand même la carte des relations, c'est le couple, la relation, le partenariat idéal, c'est vraiment un lien d'âme ici. Et là, c'est renforcé avec l'arcane majeur des amoureux. Regardez, il y a cette clé, il y a cette serrure, il y a ouais, une espèce de sacré cœur qui est tenu par les deux personnages, avec ici ce trou de serrure. Sauf que, bah, quand je regarde celle du Lenormand, ici on a les souris. Donc c'est qu'en fait, ici de l'autre côté, ce lien d'âme dont je vous parlais il y a 30 secondes, cette sensation de partenariat idéal, de couple, d'amour, ici, c'est vraiment... Ouais, le 2 de coupe, c'est clair, c'est le lien d'âme. Ici, associé aux amoureux, on ne peut pas mieux faire. C'est vraiment cette sensation d'amour, le vrai, le bon, quoi. L'amour avec un grand A, ici. Et ici, on a les souris qui peuvent nous parler de manque, de vol, ici. Il y a cette sensation qu'en fait, ici, par rapport à l'énergie tierce, votre autre réalise que ce qui symbolise ici, à ses yeux, cet amour absolu, ce couple idéal, en fait, il n'est pas, il ne l'a pas avec cette énergie tierce. Avec cette carte des souris, ça nous rappelle qu'il y a cette sensation encore de perte. C'est les nuages qu'on avait au-dessus. Il y a cette sensation ici de réaliser qu'on n'a pas, disons, la nourriture ici. On avait la carte de la nourriture tout à l'heure. Il manque ici quelque chose. Il manque ce lien. Et là, il y a cette notion justement de vouloir en découdre et de traverser ces difficultés ici, traverser ces nuages. Clairement, en fait, c'est fou parce que j'ai l'impression que du coup, cette carte des amoureux et du 2 de coupe, elle vous représente en fait. C'est ce regret qui est là, c'est cette peur ici d'en terminer, c'est ce besoin justement de revenir vers vous pour guérir, pour vous demander ce pardon. Parce que ici, ce lien lui manque trop en fait. Et il y a même cette sensation de perte, ce qu'on a ici avec ce cercueil de l'autre côté en fait. C'est qu'ici, il réalise que ça lui manque trop. Donc ici, je vois même pas en fait d'énergie par rapport à cette énergie tierce. C'est que même, c'est pour ça que je prends 2 tarots et 2 Lenormand différents. C'est pour vraiment aller voir de chaque côté. Ici, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes en fait partout, quoi. Enfin, allez, on continue. Ici, dans la matière, on a un page de pentacle. Donc, il y a vraiment cette envie, en fait, hein, de se diriger vers ce nouveau départ dans la matière, je dirais, laisser germer ces fameuses graines qu'on a vues tout à l'heure. Ici, il y a vraiment cette envie de... Ouais, comment dire? Je dirais nourrir, en fait, ces graines. Regardez, ici, on a une espèce de racine, on a un personnage qui danse, qui, je dirais, qui s'adapte ici, qui suit le mouvement et les énergies. Donc là, il y a vraiment cette envie je dirais, comment dire, de planifier, en fait, avec ce page, d'explorer, en fait, ici, les possibilités par rapport à ce nouveau départ concret dans la matière. Ici, regardez, dans la matière, on a le pentacle qui renforce vraiment cet état d'esprit de vouloir ici créer quelque chose. Mais il y a peut-être ici une notion comment dire, j'allais dire d'indécision, mais là, ici, ce qu'on pourrait ressentir, c'est que votre autre ne sait pas forcément. Le page, c'est aussi l'immaturité, hein, donc il y a une notion comment dire, de dispersion, en fait, avec ce page. Et là, regardez, on a la femme, enfin le yin. Donc, oui, il y a vraiment cette sensation, justement, de s'ouvrir, en fait, ici. Donc, il y a toujours ce nouveau départ avec vous, mais c'est pas la carte du personnage féminin, parce qu'il y a, comme dans tous les Lenormand, il y a une carte qui représente la femme. Ici, on l'a pas. C'est vraiment une carte qui a été ajoutée, comme dans plein de Lenormand, hein, les Lenormand récents ajoutent un couple supplémentaire. Ici, on a donc l'énergie yin, qui moi, du coup, me parle d'accueillir, en fait, ces possibilités bon, même s'il y a cette notion de dispersion et je dirais,
Ouais, c'est ce que je disais il y a 30 secondes, le fait de ne pas forcément savoir comment faire, mais en tout cas, il y a cette envie. Il y a cette envie de s'ouvrir en fait aux possibilités. Avec ce yin, il y a cette notion de vouloir en fait explorer plusieurs pistes. Allez, ici, de l'autre côté, ben, vous voyez, on a encore un 2, on a encore du pentacle, on a ce 2 de pentacle qui nous parle de jonglage, ouais, de chercher cet équilibre précaire. Ici, regardez, on a quand même sur les crânes encore ce symbole de papillon. Ici, on a le 7 de bâton. Elles sont vraiment belles ces cartes, hein. Ici, avec ce 7 de bâton, ça nous parle encore ben, je dirais de persévérance, de lutte. Il y a cette sensation d'avoir encore des choses à faire, des choses à... Oui, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre précaire ici. Bon, déjà, avec le 2 de pentacle, et avec ce 7 de bâton, il y a cette sensation... Si vous voulez, la carte précédente, c'est le 6 de bâton. Le 6, ça représente la victoire. Donc, ici, c'est l'impression qu'en fait, après cette victoire, et après tout ce qui a été acquis, concrétisé, il y a cette notion d'aller chercher encore plus loin, en fait, ici, de ne pas se satisfaire de ce qu'il y a déjà. Et ici, pour cause, on a quand même un 2 de pentacle qui nous parle de... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore cette notion de jonglage, en fait, qu'ici, votre autre est en train de... Dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, il est en train de... Comment dire? Ouais, j'ai cette notion de masque, en fait, de... Oui, en fait, il tient bon, hein, ici, avec ce 7 de bâton, c'est que... Il y a cette sensation ouais, de rentrer dans des cases, en fait. Allez, on va révéler celle du Lenormand. Ici, on a le bateau. Le bateau qui peut nous parler justement d'avancement. Donc, il y a cette sensation peut-être de réaliser que ici, on ne veut plus justement jongler, on veut justement stabiliser les énergies. C'est pour ça qu'il y a cette sensation ici de continuer en fait à lutter, disons, de ne pas se satisfaire de ce qui est déjà en fait avec ce 7 de bâton. Et là, donc, il peut y avoir cette notion d'aller chercher autre chose, il y a cette notion d'avancement, ouais, de mouvement, mais il y a aussi cette sensation quand même d'éloignement avec le bateau. Il y a, ouais, il y a cette sensation d'aller vers autre chose, de s'éloigner, de quitter une situation justement pour se diriger en fait vers autre chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parle encore. On va clôturer cette guidance tout doucement avec, pour vous, je vais prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Non, 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 c'est pas le pouvoir personnel, je bug. Du pouvoir du lâcher prise. Voilà, c'est ça. Il y avait bien pouvoir dans le nom. Allez, je vais demander une carte pour vous et ensuite j'irai clôturer comme d'habitude avec une carte du petit oracle des anges pour avoir un petit mot pour vous. Donc là, c'est vraiment pour vous, hein. C'est une carte qui va justement ici vous donner un petit conseil si c'est un petit peu difficile pour vous de vous laisser aller. Donc on va voir ici. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop, ce sera celle-ci. Alors, ok, donc ici on a aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Vous voyez, ici on a quand même cette sensation, ici j'ai l'impression que votre conseil, ici l'univers vous dit, occupez-vous de vous en fait. Regardez, il y a cette notion de pont, d'étape à passer. Il y a cette notion de rivière qui coule sous ce pont. Donc, vous voyez, j'ai la sensation qu'ici, vous devez... comment dire? On vous inviterait ici à ne plus contrôler, en fait, ici, vos émotions, en fait, la rivière intérieure, en fait, de vos émotions, de vos sensations. J'ai l'impression qu'ici, on vous invite à laisser couler, à essayer de monter, en fait, d'élever votre vision pour passer au-dessus. Donc peut-être qu'ici votre autre vous manque et qu'il y a cette difficulté justement à lâcher prise, à passer à l'action vers autre chose.
Et ici, on vous conseille, vraiment, on vous conseille de vous occuper de vous, en fait, d'essayer vraiment de, oui, de passer, oui, de laisser couler, en fait. Laisser couler les émotions, laisser couler les larmes, peut-être aussi, s'il y a une forme de chagrin, de tristesse ici qui vous envahit. Là, clairement, on vous dit laisser couler. Et ici, vraiment, aller vers votre chemin de vie, en fait, ici. De toute façon, tôt ou tard, la vie vous rattrapera. On peut le dire comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, techniquement. Allez, on complète, on termine avec une carte du petit oracle des anges. Voilà, j'espère que cette guidance vous plaît. N'hésitez pas à liker aussi, hein, ça nous encourage. Et à vous abonner pour suivre les prochaines guidances. Et aussi, du coup, à activer cette petite cloche pour être alerté quand les vidéos sortent. Alors, une carte, s'il vous plaît. Hop là. Alors là, ça fait un petit peu beaucoup. On va prendre les deux qui sont tombés. Alors, on a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher prise ici. C'est dans l'image, cette rivière qu'on avait juste avant avec ce pont. Ici, vous avez l'archange Michael qui vous dit « Laissez vos peurs en même temps que vos tristesses, tout, en fait, laissez-les s'écouler. » Ici, vous êtes accompagné en tout cas pour justement surmonter vos peurs. Et ici, c'est vraiment ce pont qu'on avait juste avant. Et là, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous voyez, c'est super. Ici, on vous invite aussi à vous rapprocher ici pour vous aider à monter en vibration, en fait, à vous rapprocher de ce qui vous passionne, en fait, de ce qui vous motive, de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous met en joie, de vraiment... oui, il y a cette notion de vous rapprocher d'un cercle amical, familial, et de profiter de tous les petits soleils de la vie, hein, ici, les cadeaux précieux. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine